Oh là là. Oh là là, moins d'une semaine après la sortie de l'épisode 22, on est déjà à l'épisode 23. Profitez-en, hein, parce que j'aurai pas toujours la même inspiration, vous le savez maintenant. Et ça m'a fait rire parce que j'ai regardé les tout premiers épisodes en fait, de ma carrière sur TEW, sur voilà, cette ECW, partie de 1995, avec pas grand chose, on est en train de la reconstruire totalement. Et je vous le disais déjà à l'époque que, au début, je vais me lancer super bien, tu vois, je vais faire des épisodes réguliers, et à un moment, je le dis mais texto, vous inquiétez pas si les épisodes ils sortiront une fois tous les 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 4 mois. Bon, j'ai fait 7 mois. Pas mal. Et là, les fans de TEW qui ont répondu d'ailleurs, vraiment présents lors de la sortie de l'épisode numéro 22, vous avez dû bien vous faire plaisir parce que là vous dites ça y est, c'est revenu. Et en fait, c'est ce petit enthousiasme qui s'est créé, qui m'a donné la motivation et qui, en plus de ça, m'a donné de l'inspiration. Et c'est vrai que quand tu joues beaucoup à TEW, à un moment tu dis, je perds l'inspi. Je perds l'inspi pour mes storylines, pour tout ça. Et là, en fait, je sais pas, ça m'a fait un peu le déclic. C'est revenu, j'avais à peine sorti le premier épisode, qu'il y a plein de choses qui ont commencé à germer dans ma tête et je me suis dit, il y a des storylines à faire. Il y a des trucs à monter, bon Dieu, dans cette ECW pour la faire monter. Et jusque-là, regardez ce que je prévois de faire. Vous allez me dire, peut être pas mal. Storyline, j'en ai rajouté 2. 2 storylines. Et oui, je vais essayer de composer avec 5 storylines en tout. Je me suis dit, écoute, on peut en faire. Faisons-en, voilà. J'ai rajouté la storyline de langue de romance entre Beulah McGillicuddy et Sexton Hardcastle. Alors, je réfléchissais à est-ce que je peux amener Beulah McGillicuddy du côté des babyface. Et en fait, il y a un truc qui me gêne avec Beulah McGillicuddy, vous allez vite comprendre. Alors attention, je peux pas le voir d'ici. Je vais dans le roster. C'est que sa gimmick de séductrice est quand même notée en légendaire. Donc si je la tourne face, je pourrais pas lui laisser une gimmick de séductrice qui a plus une tendance heal, si tu vois ce que je veux dire. Qui a plus une tendance heal. Si je la tourne face, je me dis, je vais peut-être perdre ce truc là. Donc autant continuer, tu vois, jusqu'à ce que la gimmick soit stale, elle stagne. Donc je vais la laisser comme ça. Je vais essayer de builder, c'est mon but, de builder Edge et Christian, Sexton Hardcastle, voilà, et Christian Cage, qui vont faire face à Doug Gilbert et Perry Saturn. Alors j'ai retiré Beulah McGillicuddy du management de Perry Saturn. Il va y avoir plein de petits matchs comme ça, un contre un, je vais essayer de travailler, mais ça va être surtout Sexton Hardcastle contre Doug Gilbert, la finalité. C'est pas une feud qui va durer très longtemps, je pense pas que je vais la faire durer éternellement, mais si elle peut aider tout le monde à s'élever un peu, on va tenter le coup. On va tenter le coup, le but, bien sûr, vous vous en doutez bien, c'est de commencer petit à petit à construire Edge, qui a quand même des stats béton, et qui plaît, hein, quoi qu'il en soit. Donc on va essayer quand même de l'amener petit à petit. Voilà, c'est la première véritable storyline où j'implique Edge et Christian depuis que j'ai signé il y a 1 an, tout premier épisode de TEW, CW, l'épisode 1, on les a signés, on en a fait que très peu de choses, ils ont fait un face turn, mais j'ai pas poussé les choses à outre mesure. La deuxième storyline que j'ai amenée, c'est Chris Jericho contre Chris Benoit. Là, le problème de cette storyline, c'est que je les aurais, en tout cas, je n'aurais jamais Chris Jericho en pay-per-view. Donc je vais juste pouvoir la construire à la télé. Le problème de Jericho, on peut compter sur Benoit, mais Jericho c'est un peu plus particulier parce qu'il travaille en priorité à CMLL. Alors ouais, bah là il est au Consejo Mundial de Lucha Libre, donc là c'est très bien pour lui. Il est chez All Japan Pro Wrestling et ensuite via la ECW. Donc il sera jamais la priorité, donc il sera pas dispo les samedis où je fais les pay-per-view malheureusement. Mais avec Benoit, je suis sûr et certain que si je commence à faire des matchs entre les deux, il va y avoir une bonne chemistry et on va essayer d'en tirer le meilleur. Donc ça va être juste des séries de matchs plutôt cool pour essayer de pousser un peu de Jericho qui manque un peu de popularité par rapport à Benoit qui est correctement établi. Les autres storylines, vous les connaissez. Raven Rules qui continue, Terry Funk, Raven, qui va, je pense, arriver quand même assez rapidement à sa fin. J'ai amené Kimona Walaneya dans le truc, parce que je me suis dit je peux toujours l'amener pour des angles vis-à-vis de Raven ou de Terry Funk. Roddy Piper, Tommy Dreamer, je suis à 80. Est-ce que j'arriverai à aller beaucoup plus loin que 80? Je sais pas, mais je pense qu'elle se terminera elle aussi assez rapidement. Et enfin, Taz Rocky, qu'on vient de démarrer, parce qu'on a quand même eu une série d'affrontements plutôt intrigants entre les deux. J'ai une idée. J'ai une idée immense pour ce truc. C'est très risqué. Il va falloir savoir le construire correctement, mais je pense faire passer Taz en face. Voilà. On va préparer un face turn de Taz. Et en même temps, on va amener le heel turn de Rocky Maivia. Parce que je me suis dit, écoute,
Le mec, il reste champion sans battre Taz. Taz a l'air de le surpasser dans plein de domaines. Et Taz, il est quand même le cœur de la ECW. Et The Rock, comme à l'époque quand il était Rocky Maivia, je pense que petit à petit on va réussir à saouler les gens et en faire un super gros heel. Alors c'est bien parce que sa gimmick de cool, elle est rated great, mais je pense qu'on peut garder ce truc-là, cette gimmick cool, en étant heel. Et pareil pour la gimmick de Suplex Machine qu'on changera peut-être pour Taz. On verra exactement comment on l'amènera, mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc comme ça, où les deux vont continuer de s'affronter, et The Rock va commencer à gaver les gens. Petit à petit. Et je suis sûr qu'on va y arriver comme ça. On va essayer de faire ce double turn. Ah, inspiration quand tu nous tiens. Qu'est-ce que tu crois? On essaye, on fait pour un bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que j'ai... Est-ce que j'ai viré quelqu'un? Parce que j'ai fait quelques petits trucs entre deux. Je me suis positionné. Je sais plus si je virais des gens. Si... Je sais plus. Là, comme ça me dit rien. Si, j'ai dû peut-être virer quelqu'un. Non, j'ai viré que Balls Bounty la dernière fois. Je sais plus. Non, bref. Oubliez. J'ai peut-être viré personne. J'avance au booking de Hardcore TV. Plein de shows aujourd'hui. On va essayer d'en faire tout plein, tout plein. Assis en backstage avec Jim Molino, Max l'arbitre et Terry Funk. Qu'est-ce qui se passe? Jim Molino amené devant la cour des catcheurs, accusé d'avoir foutu un bordel backstage et de ne pas avoir nettoyé sa merde. Ce qui a bien entendu dérangé tout le monde hein, dans le vestiaire. Le juge, Terry Funk, l'a jugé coupable et lui a ordonné comme sentence de tout nettoyer et d'acheter à boire pour tout le monde. Change pas les bonnes méthodes. Terry Funk paye un coup à boire. Allez Jim. Est-ce que Jim améliore son attitude derrière? Parfait. Impeccable. Superbe juge, hein, Terry Funk. Je pense que là, on peut pas mieux. 100% de rating. On va les se mettre dans le Mid-Atlantique. On va pas lâcher l'affaire avec Mid-Atlantique, je vous le promets. Booking du show, Hardcore TV, le premier, c'est parti. Hardcore TV, première journée, c'est parti avec Doug Gilbert contre Saxon Castle. Tu vois, j'ai pas perdu de temps. Je fais directement un match entre les deux pour tester un petit peu ma nouvelle storyline qui me fait pas une super note. Hein, ça fait qu'une note de 50. Mais je pense que ça va poser les bases. Dans un match décent, Doug Gilbert bat Saxon Castle en 7 minutes 46 par décompte à l'extérieur. Pendant le match, Bully McGillicuddy a distrait Saxon Hardcastle. Tu peux imaginer ce que tu veux. Elle a continué à lui faire du charme, etc. Et Hardcastle s'est laissé avoir. Décompte à l'extérieur, victoire de Doug Gilbert. Je redonne un peu de momentum à Gilbert et Perry Saturn, pour qui j'ai mis le momentum vraiment dans les entrailles. Donc il va falloir que je les refasse un petit peu gagner pour monter la storyline avec les deux équipes avec du bon momentum. Pour Saxon Hardcastle, Christian Cage, pas de soucis, je leur ai refait gagner des matchs. Donc ça va bien se passer, logiquement. Bully McGillicuddy fait du bon travail ringside. Saxon Hardcastle était off his game. Ah, attention. Attention. Va falloir qu'ils se motivent, les copains, sinon ça va pas le faire. Doug Gilbert, in-ring performance de 53. On a mis grosse start parce que j'ai fait de ce match un Work the Crowd pour vraiment les monter. Et la storyline a commencé avec ce segment. Donc ça va faire un petit storyline pour l'instant à 50, ma storyline de mid-card. Je regarde quand même les dirt sheets avec les éléments qui n'ont pas marché. Doug Gilbert a un très très faible momentum, donc l'idée c'est de pouvoir essayer de le regarder. Inconsistant malheureusement, Saxon Castle aussi inconsistant. Et segment rating pénalisé parce que le risque était faible. C'est vrai que j'aurais pu rajouter des petits détails, j'y pense jamais. À essayer d'augmenter le risque de certains trucs, mais c'est vrai que quand tu fais des matchs simples, et j'en utilise beaucoup des matchs simples, hein, tu vois, sans stipulation, à la ECW, ça me pénalise un peu. Match simple toujours, mais par équipe cette fois-ci, dans un bon match. Les Dudley Boys vont battre Al Snow et Mikey Whipwreck, quand Bubba Ray Dudley va battre Al Snow par pinfall après un 3D. Les Dudley Boys font une défense supplémentaire de leur championnat par équipe. Alors l'idée, c'était de tester une équipe entre Al Snow et Mikey Whipwreck. Alors qui ne montre pas une chemistry super. Le problème c'est que Mikey Whipwreck, j'ai rien, j'ai zéro programme pour lui. Al Snow c'est un mid-quart d'heure de random, hein, voilà. Je me suis dit tiens, si je les mets en équipe, on va peut-être tester quelque chose, tu vois, comme ça, one shot, voir si ça peut me faire des bons matchs. Ça fait quelque chose de 61, c'est décent, mais c'est un peu décent mid-card. J'hallucine des notes que me fait Bubba Ray Dudley désormais. Bubba Ray Dudley, quand on l'a récupéré au début, les notes c'était catastrophique. Désormais, c'est lui qui fait les meilleures performances hein, de tous. Mais on lui donne des victoires. Hein. Par contre, j'ai creusé avec Bubba Ray Dudley. Là, il prend des victoires à fond la caisse. Et il fait une meilleure perf que Devon Dudley. 69-67. Mikey Whipwreck fait un 55 décent. Al Snow 57. Je regarde le dirt sheet. Parce que là, ça va m'intéresser vraiment. Ça va me donner des choses pour la suite. Alors, Mikey Whipwreck a un bon momentum. Faut le savoir. Je savais même pas que j'avais fait des bonnes séries
pour lui. Ils ont tous des bons momentum en fait, et donc ça fait une victoire intéressante. Al Snow, lui, par contre, a un momentum dans les chiottes. Mikey Whipwreck pénalisé pour chemistry, motivation. Il va vraiment falloir que je trouve un bon partenaire à l'avenir pour Mikey Whipwreck. Peut-être essayer de le rediriger dans cette division tag. Essayer de composer des équipes avec ce que j'ai actuellement. Taz va faire une promo pour lancer en plus la storyline contre Rocky. En disant, ce soir, je suis dans un match. Ce soir, j'ai un triple sweat match où je vais montrer à The Rock que je suis un réel danger. Il va affronter 2 adversaires dans un triple sweat, ça sera le main event. Et il lui lance clairement un message, regarde bien ce qui va se passer ce soir. T'es le prochain sur la liste si tu cherches pas à t'enfuir, à gagner par disqualification ou autre comme l'autre fois. Pourtant, c'est le heal, hein, Taz. Parce qu'il est habitué à être heal. Mais petit à petit, on va amener le face turn et le heal turn pour The Rock. Non, pas de turn, enfin, voilà, rien. Terry Funk, histoire de lui redonner un peu de momentum, justement, va affronter Chris Justice, qui est mon jobber de luxe. Abyss, mais c'est Abyss, bien entendu. Terry Funk bat Chris Justice 6 minutes 19 par pinfall après un Funker Salt. Ce match est pas vraiment placé. Alors, oui, j'ai tenté un truc. Histoire de vraiment mettre l'emphase à fond la caisse sur le main event, j'ai mis un Calm the Crowd à ce moment-là. C'est, je pense, la première fois dans un Hardcore TV que j'utilise un Calm the Crowd. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Terry Funk a gagné, Chris Justice, voilà. Terry Funk fait une super note de 79. Et je redonne un peu de momentum à Terry Funk. Terry Funk a quand même un bonus de good momentum, alors que je lui ai fait perdre quand même énormément de matchs ces derniers temps. C'est quand même un peu fou, il peut perdre des trucs et rester fort malgré tout. Donc c'est ma faute, hein, ce 58, à cause de ce Calm the Crowd qui était pas du tout adapté. Enfin, après le match... après le match, Raven, blessé, va venir accompagné de Kimana Walaya attaquer Terry Funk avec sa béquille. Voilà, parce qu'il arrive en béquille, etc. Terry Funk le voit pas, il l'attaque avec sa béquille, fait une petite promo derrière, voilà. Ça fait gagner de la hit au segment, parce que 83, c'est énorme comme segment, c'est très très bon. Raven continue de martyriser à distance comme ça, Terry Funk, enfin à distance. Ils peuvent pas s'affronter tout de suite tant que Raven est blessé, il en a pour un petit mois. Ça va être bien. Alors par contre, la gimmick de Raven commence à stale, elle arrive au... Donc je vais peut-être la tordre pour essayer de la prolonger. Ça, je vais aller faire ça juste après. Enfin, le main event, c'est Taz contre Pitbull Wolf, qui fait des performances décentes généralement, et Rob Van Dam, qui a un momentum au chiottes, on s'en fout. Dans un match exceptionnel, Taz va battre Pitbull Wolf et Rob Van Dam dans un triple sweat match, et remporter le match par soumission sur Rob Van Dam. Francine fait du bon boulot ringside, comme ça on voit Francine accompagner Pitbull Wolf. Il y a Don Marie normalement qui doit accompagner Rob Van Dam, je sais pas si elle était là. Les performances sont correctes pour tout le monde, Pitbull Wolf un peu en dessous, mais bon, pas grave, hein, en dessous avec 62 comme note, c'est loin d'être déconnant. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Taz pénalisé pour inconsistance, Rob Van Dam holding back, et Risk being low. C'est vrai que j'aurais pu faire un match avec des règles un peu plus explosives. Je suis resté simple dans le booking, histoire de continuer de donner du gros momentum à Taz, énorme. Et de le consolider. Fin du show, qui me fait une note de 68. Je m'attendais à une meilleure note quand même. Quand tu penses que le dernier angle et le dernier match sont censés normalement élever la note. C'est vrai que le petit 58 de Terry Funk contre Chris Justice va pas aider. Le 50 d'Ul Gilbert Sexteller Castle. Ok. Bon, un peu déçu de cette note de 68. Je pensais à faire au moins un petit 70 qui nous conforte. Bon, c'est pas grave, on continue de gagner un peu en popularité dans les différentes régions, et je suis très intrigué d'aller voir de ce fait les premières notes de feud. Hop, que je vais trouver. Ouf, alors attends, message, Perry Saturn. Oh, Perry Saturn arrive à la fin de son contrat. On va aller le renégocier, Perry Saturn tout de suite, comme ça c'est fait. Je l'ai fait en off, mais j'ai prolongé Stevie Richards. Perry Saturn qui est ici, ok, negotiate, on est à 1100, je vais essayer de le laisser à 1100. Je vais même essayer 1090, le mec il... Ouais, on va te prolonger, on va te donner moins d'argent. Un an. Je fais pas des prolongations plus longues. Un an, make new offer. Il veut 1120. Allez, 20 $ de plus, on va se le permettre. Perry Saturn, qui est un peu en position en ce moment d'être mon jobber de luxe, hein. J'en ai pas fait des choses immenses ces derniers temps de Perry Saturn. Ok, merci. Storyline. Ça m'intrigue énormément. Beulah McGee, Cutty, Sexton Castle, 45. Le caca. Jericho Benoit, on n'a pas commencé. Raven Rules est monté à 79. S'approche de l'incroyable note de 80. Roddy Piper, Tommy Dreamer, même si on les a pas du tout utilisés sur cet épisode, on reste à 80. Taz Rocky commence avec un bon 71. Correct.
très correct. Un petit arrêt pour vous annoncer que j'ai une nouvelle recrue qui va arriver à la ECW. Ça, je me suis dit, tiens, on va le tenter ce coup-là. On va prendre un mec qui est super hype au Japon en 1995, c'est Nobuhiko Takada. Alors, petit cours d'historique hein, pour Nobuhiko Takada. Il faut savoir une chose, avec ce catcheur, donc il va me coûter 1100 $ par mois, c'est pas si cher. Qui a pas une popularité si dégueu, il est dans les 40, je pense, que ce soit Mid-Atlantic, Tri-State, etc. Nobuhiko Takada, il est un des points centraux de l'énorme feud entre New Japan Pro Wrestling et UWF qui se passe dans le vrai monde, hein, en 95, où il y a le gros angle d'invasion de la UWF chez New Japan, qui a fait des scores d'audience totalement fous, des records d'affluence au Japon pour New Japan pour des shows produits au Tokyo Dome. Ça a été de la folie, c'est une des storylines, d'ailleurs cette storyline d'invasion qui a énormément influencé la création de la NWO au sein de WCW. Là, la NWO, WCW, je sais pas s'ils en font quelque chose, bref, peu importe. Nobuhiko Takada, en fait, c'était le leader en fait du WFI, donc c'est un mec qui vient avec beaucoup de shoot style, qui est plutôt très cool. Et au moment de la grosse guerre, quand New Japan a gagné, la contrepartie, grosso modo, c'était que Nobuhiko Takada, pour rester crédible, devienne le champion IWGP de New Japan. Alors, là, pour l'instant, il n'est pas du tout chez New Japan, il me semble pas, il est uniquement UWFI, donc quelque part, tant mieux, hein, par rapport au deal. Je vais regarder d'ailleurs, par rapport à sa disponibilité, je ne l'ai pas fait tout de suite, mais je regarderai tout à l'heure. Nobuhiko Takada, je pense que je peux essayer de l'amener avec une gimmick un peu d'étranger, tu vois, dans la compagnie qui peut être se poser là en bon heel et donner des matchs compétitifs. On va voir face à des adversaires comme Jericho, comme Taz au moment où il va tourner face. Voilà, je peux essayer, tu vois, de construire quelques trucs assez cool avec lui, le travailler, tu vois, en amont, lui faire battre quelques faces où il se montre très strong, très fort, lui donner pas mal de momentum. Je l'ai pris que 6 mois. Pour voir comment ça va se passer. Voilà, je me suis dit, allez, on fait un petit ajout, un mec un peu différent des autres. Je vais juste regarder, tu vois, ses stats. Nobuhiko Takada, qui est ici, voilà. Loyal to UWFI, quoi qu'il en soit. MMA crossover, alors je sais que c'est pas ce qui va plaire le plus, tu vois, à New Japan. Ah non, il a 1420 par once. Mais je crois que je l'ai eu pour moins cher, moi. Étonnant. Ou alors c'est le fait qu'il vienne de loin, je couvre ses trajets, je sais plus. Recommandé de push, il veut me le mettre en mid-carder. Donc la mid-card, c'est bien. Mid-carder, ok. Save, ok, close. Brawling, il est intéressant parce qu'il a 62, alors hardcore, on s'en fout. Pour Oresu, on s'en fout un peu, mais c'est une super note de 71. Mais tu vois, toutes ces notes, chain wrestling, match wrestling, submission, tu vas le mettre avec des mecs comme Benoit, Jericho ou autre, ou même Taz. Ça va être, je pense que ça peut vraiment dépoter. Après, où il est très intéressant, basique psychologie, vous voyez, 78-75. Il est safe, malgré tout, 69. Le selling est pas non plus exceptionnel, l'athlétisme est bon. La puissance est bon, voilà. La star quality est à 70, ce qui est très intéressant. Menace 57, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus exceptionnel. Du respect, voilà. De très bonne note de heal à 86. Et une popularité, tu vois, c'est du 46 partout aux États-Unis. Et il avait une note, je trouvais, très intéressante pour un catcheur japonais, parce que les catcheurs japonais ont des notes très basses de popularité aux États-Unis. Les popularités des catcheurs japonais, elles explosent plus avec les arrivées d'internet ou autre. Donc un mec avec des notes de plus de 40, aussi populaire comme ça aux États-Unis, voilà, c'est assez rare et c'est plutôt chouette à expérimenter. Peut-être qu'on ira faire un show au Japon, j'en sais rien. On déconne. On fera un show au Japon, je sais pas. Peut-être pas sur cet épisode-là, bien entendu, mais n'hésitez pas dans la section commentaires à me réclamer si vous voulez qu'on fasse cette expérience d'aller faire un show au Japon et se planter royalement. Ça pourrait être rigolo. Donc oui, je vais voir avec Nobuhiko Takada, j'ai assez hâte de l'utiliser. C'est un catcheur que j'adore, donc à voir. Je me fais aussi un petit peu plaisir, hein, si je peux me permettre, allez. Puis il était dispo, allez. On perd pas de temps, prochain Hardcore TV qui commence dès à présent avec les Pitbulls qui doivent petit à petit essayer de se reconstruire mais qui vont sortir face à un mur. C'est Cash 420, l'équipe de Rob Van Dam et Kid Cash que je reforme pour l'occasion. J'avais beaucoup utilisé Rob Van Dam tout seul, j'avais mis un peu de Kid Cash de côté. Et dans un match qui a eu une superbe 8 et du bon catch, bah Cash 24, Cash 420, putain. C'est les titres 24/7 qui m'embrouillent. Hein, voilà. Vous avez demandé à réclamer, tu vois, dans le jeu, mais ça va être compliqué à paramétrer. Et puis on peut se passer de ça aussi. Voilà, on va pas faire courir des mecs derrière R-Truth. On l'a pas R-Truth, de toute façon. Je sais pas quand est-ce qu'il arrive dans le jeu R-Truth.
Vrai, je vais m'y intéresser. Cash for 20 qui battent les Pitbulls dans un street fight. Ça, je mets un truc un peu plus violent. Quand Rob Van Dam a battu Pitbull Wolf par pinfall après le Paradise Weed. C'est leur nom de prise par équipe? Paradise Weed? C'est un peu drôle. Kid Cash était le weak link. Voilà, il a baissé un petit peu les performances de tout le monde, mais il était plus trop là depuis quelques temps. Alors, j'ai augmenté juste la note de risque de 1 point. Et on m'a dit, non, c'était un petit peu trop pour le public. Bon, ok, bon, tant pis, c'est pas grave. Ça me fait un match un peu moyen quand même. 59, c'est pas une bonne note hein, pour ouvrir le show. Je suis particulièrement pénalisé. Pourtant, c'est pas All Out, j'ai mis une Wild Brawl. Kid Cash aussi, All Out, ok. Show un peu trop risqué, booking décision. Peut-être une erreur de ma part pour ouvrir le show. J'en ai peut-être fait un petit peu trop. Surtout que j'ai cherché à les garder forts, hein, bien entendu, pour essayer de les protéger, parce que les deux, là, ils ont des statuts de main eventer, alors que bah, Kid Cash, il est mid-carder, je crois, ou peut-être lower mid-carder. Rob Van Dam est upper mid-carder. Mais bon, je voulais leur donner un peu de momentum, surtout que les Pitbulls en ont pas mal, et je préfère, tu vois, essayer de porter du momentum sur un mec comme Rob Van Dam, qui peut faire mieux dans des matchs qui ne sont pas des matchs de grosse brawl. Je me doutais bien. Et Kid Cash va me dire la même chose. Ok. Segment backstage, toujours dans mon petit tank de mid-card qui m'inspire un peu. Sexton Castle et Christian Cage vont se disputer au sujet de la relation étrange qu'a Sexton Castle avec Bula McGillicuddy. Tu vois, qui est évoquée dans le segment, mais qu'on ne voit pas. La storyline gagne de la hit. Intéressant. Derrière, Christian Cage va aller affronter Doug Gilbert pour essayer de venger son pote. Ça me fait une meilleure note parce que lorsqu'il s'était affronté la première fois, ça avait fait 50. Là, je fais 54. Je fais 54, et Doug Gilbert va battre Christian Cage dans un match décent, après un Michinoku driver, suite à une distraction de la part de Bula McGillicuddy. La storyline continue de prendre de la hit, Christian Cage fait une note correcte de 53, Doug Gilbert 59, continue, tu vois, de donner un petit peu de momentum comme ça à Doug Gilbert, pour faire courir les gens derrière. Alors, faible hit pour le moment, mais on est clairement dans une feud de mid-card. Donc, je suis pas encore très... Voilà, elle se construit petit à petit. Segment freestyle que j'ai bien composé, etc. Paul Heyman va aller voir Rocky Maivia et lui dire: mec, contre Taz, ça va pas, hein, voilà. Tes défenses récentes de championnat de télé sont loin d'être fantastiques. Ce soir, je veux que tu défendes ton championnat de télé. Tu défends ton championnat de télé. Rocky accepte à une condition, c'est qu'il n'affronte pas Taz. Paul Heyman dit: ok, je note. Et rendez-vous dans le main event. On verra bien ce que Paul Heyman a concocté pour Rocky Maivia. Taz Rocky, la storyline avance dans ce segment, gagne de la hit, et ne fait toujours pas tourner, et ben non, on ne fait toujours pas tourner, bien entendu, The Rock à ce moment-là. Dans un match qui a une fantastique hit et du très très bon catch, Tommy Dreamer va battre Devon Dudley en 7 minutes 18 par soumission. Ok. Pour annoncer, tout simplement, pour essayer de continuer de donner beaucoup de momentum à Tommy Dreamer, il va battre la moitié des champions par équipe, qui était aussi bien en termes de momentum, ça fait une super note de 68 d'ailleurs, c'est plus que correct. Full très très chaude, en plus Devon a un bonus de très très bon momentum, mon risque being low parce que c'est un match simple. Derrière, Tommy Dreamer va faire une promo en disant: je veux Roddy Piper. Je veux Roddy Piper. La promo est pas exceptionnelle parce que ça me fait qu'une note de 73, qui est déjà une très très bonne note, mais qui va faire perdre un peu de hit à la storyline. On va pas voir Roddy Piper ce soir, parce que c'est ça qui va faire que la note baisse un peu. J'ai voulu un peu préserver mon argent, tu vois, pour pas donner une apparition à Roddy Piper qui me coûte, vous le savez bien, très très cher. J'essaye un peu de m'en passer. Et enfin, dans le main event, un match qui a une fantastique hit et du très très bon catch, Rocky Maivia va conserver son championnat dans un Fatal 4-Way. Oui, Paul Heyman, le bougre, a de ce fait mis Rocky Maivia dans un 4-Way match avec Chris Jericho, Chris Benoit et le Sandman. Tu vois, 3 adversaires sérieux, tu vois, pourraient battre The Rock. Et attention, c'est là où c'est très intéressant. 15 minutes 05, voilà, quand Rocky Maivia va battre le Sandman par soumission en utilisant un sharpshooter après avoir apparemment clairement triché. Il peut avoir attrapé une corde ou... Oh, Rocky, oh, qu'est-ce que tu fais? Attention, hein, voilà. Rocky Maivia a fait la défense numéro 4 de son championnat de télé. Le Sandman a été le weak link du match, c'est lui qui a eu la moins bonne performance, mais attention, en performance de 59, ça reste quand même très décent. Chris Benoit fait une super note de 76, Jericho et Rocky font du 69, les notes de Rocky s'améliorent clairement. Et la storyline entre Jericho et Benoit, qui vont déjà montrer des bonnes aptitudes dans ce match, va commencer.
ils vont commencer un petit peu à se mettre sur la gueule. Bien voilà, des très très bonnes notes, très positives. Alors je suis quand même un peu déçu de cette note de 63. Le Sandman, j'ai surtout essayé d'utiliser son overness pour essayer de gagner sur la note finale, mais bon, il a un style qui match, je pense, bien moins avec les 3 autres catcheurs qui étaient dans ce match. Bon, il y a quand même des pénalités d'holding back pour Jericho et Benoit qui n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes, Sandman non plus. Sandman a un bon momentum. Segment rating pénalisé pour booking decision, ok. Et risque bingo. C'est un four-way, il n'y avait pas de stipulation particulière. Victoire de Rocky à la fin. Pas de turn, hein, toujours, mais on commence à mettre des petites touches, tu vois, de Rocky qui gruge un peu. 65, très faible note. C'est vrai que là, je prends des risques. Je prends des risques, et on avait une salle qui pouvait accueillir 4000 personnes, je fais que 3400. Il va falloir que je ramène un peu mes stars. Là, il va falloir impérativement que je ramène Roddy Piper. 65, c'est quand même assez décevant. C'est décevant, c'est plutôt décevant. Pour des shows qu'on a fait à plus de 70 ces derniers temps, enfin bon, on teste des choses, on essaye de faire progresser tout le monde, pas toujours simple. Backstage incident, avant Locker Room incident, avant de démarrer ce nouvel épisode d'Hardcore TV, le dernier avant notre gros événement. J'ai oublié de regarder le nom du gros événement. Steve Corino. Steve Corino s'est pointé tard à un meeting avec un road agent en tant qu'employeur. Je dois gérer la situation, bien entendu. Amende. Amende, Steve Corino, pas content. Balek. Balek, Steve Corino, Balek. Clairement. Très bien. Francine. Francine... Oh, elle fait des petits jeux backstage qui deviennent très populaires. Tout le monde est ravi. Merci Francine. Oh, elle met de la bonne humeur. Elle met de la joie. Très bien. Perry Saturn déteste toujours Pitbull Durante. C'est vrai qu'il y a ça. C'est pas grave. Et 100% de rating backstage. On assure encore. Ticket sales, on va tout de suite... Enfin, ticket. On va tout de suite aller... dans la Mid-Atlantique comme d'habitude, on continue le travail, j'ai regardé tout à l'heure la note, on est passé à 42, et pour ce dernier show, il faut impérativement qu'on renoue avec le succès, qu'on fasse plus de 70. Donc des gros matchs en prévision, je vais mettre un peu la feud de la storyline, les storylines de mid-card, je vais les mettre un petit peu plus bas, je vais vraiment me concentrer sur de la très grosse action pour ce dernier Hardcore TV, pour mettre la grosse hype pour le prochain gros événement. Dernier Hardcore TV, avant ce grand... très grand pay-per-view qui nous amène, enfin qui arrive et qui... Je sais même pas le nom. Je sais même pas le nom. C'est pas grave. On verra bien, hein. Voilà. On commence avec un angle. Les copains, qui me fait une note de 80. Ça rigole pas. Qui va débuter avec Chris Jericho. Chris Jericho, il y a, dans le précédent épisode, dernier Hardcore TV, Piper lui a dit « Ok, on s'affronte la semaine prochaine. » Parce que Jericho, il était là, backstage, il attendait. Pas de nouvelles. Pas au courant. Personne. Personne est venu. Personne. Jericho, il était même pas là. Rien. Et il a attendu la semaine suivante, rien, toujours. Donc Jericho, il en a marre. Il dit, bon, écoute, Piper, après tu dois affronter peut-être Dreamer, j'en sais rien, mais tu m'as promis un match. Donc il veut que Piper se pointe. Et Piper se pointe. Piper arrive. Piper, il fait, ah oui, c'est vrai. Je t'ai proposé ce match. Bah écoute, j'en sais rien, moi. Je suis pas concentré, j'étais pas là, tu comprends, mec. Je suis la star de la compagnie, j'ai besoin de repos, j'ai pris 2 semaines. Voilà, m'en veux pas, c'est pas contre toi, mais pas les couilles. Et Dreamer arrive et dit ouais, t'es pas un homme de parole, etc. Si t'as promis un match à Jericho, tu dois lui donner. Dreamer, babyface, forcément. Et j'affronterai le vainqueur. Voilà. Et Chris Benoit se pointe aussi et fait écoute, moi ça me va pas parce que pourquoi Jericho il aura un match de championnat contre Piper alors que moi. Je suis capable de laminer Jericho parce que dans le four-way la semaine dernière, je lui ai fait goûter grave. Voilà, il lui a fait goûter grave. Paul Heyman arrive, il fait calme tout le monde. Paul Heyman il fait stop. Paul Heyman prend le micro, il fait ok. Je voulais tous vous mettre sur la gueule. Piper t'a promis, main event, Piper, Jericho. Et Dreamer, Benoit, vous savez pas quoi foutre, hein, voilà, vous avez plein de prétentions, vous allez vous affronter tout de suite. Voilà. J'ai mis tout le monde au micro. Microphone pour tout le monde. Freestyle pour tout le monde. Pas les couilles, tu vois, pas scripté, rien. Ça me fait une grosse note de 80. Jericho improvise très bien. Dreamer travaille super bien la foule. Benoit improvise très bien aussi. Paul Heyman, superbe, comme d'habitude. Voilà, gros début, les storylines avancent. Jericho, Benoit, ça prend de la hit. 80. J'avais dit qu'on allait commencer fort. On commence très fort. Et derrière, on est parti
Tommy Dreamer contre Chris Benoit, petit match, exceptionnel match. Petit match, mais exceptionnel. 9 minutes 53, Tommy Dreamer va battre Chris Benoit par pinfall. RAS, tu vois, j'ai pas donné de consigne particulière à part improviser dans le ring. Ouais, Colin Ring, voilà, Colin Ring. 74. C'est bien, voilà. Et momentum pour Tommy Dreamer. J'avais dit que j'avais pas utilisé Edge et Christian, mais je me suis dit, écoute, on a une opportunité quand même de leur donner une victoire contre des mecs qui ont gagné contre les Pitbull la semaine dernière. Donc dans un match qui a du bon catch et une décente réaction de la part du public, les Suicide Blondes ont battu Cash 420 en 7 minutes 31, donc c'est rapide, quand Cester Hardcastle va battre Kid Cash par pinfall après une double spear. Faut dire en même temps que Kid Cash c'est un peu le moins bon de tout ce merdier. Donc Cester Hardcastle par contre ça m'embête. Hein. Really off his game. Non, je pense qu'il a quand même une bonne note de stamina, il a de l'endurance, puis c'est un match de 7 minutes 31 quand même, c'est pas non plus, voilà. Super travail en équipe, ça pas de souci. Note de 51, Christian Cage a une bien meilleure note, hein, 60. Kid Cash 66, Rob Van Dam 73. La storyline continue d'avancer, malgré tout, alors que Julia McKillicuddy était pas impliqué, mais ça fait gagner de la hit, donc quelque part, tant mieux, voilà, dans les couilles. Dans un match très court, 5 minutes 13, Taz va démolir Mikey Whipwreck. Taz Mission, boum, clac. Taz inarrêtable. Voilà, les gars. Tordu le coup. Hop, parfait. Performance pour Taz de 82 sur ce match. Énorme. Énorme. Taz est fantastique. Et Mikey Whipwreck un petit 53. Derrière, The Rock vient attaquer Taz. Il vient l'attaquer. Pas très fair play. Mais, bon. Vient rappeler qui est le champion, etc. Et Taz a beaucoup mal parlé de Rocky. Ok. Ça reste subtil. Toujours pas de heel turn. Toujours pas. Prenons notre temps. Main event. Dans un match qui a une fantastique hit et du très bon catch, Roddy Piper va battre Chris Jericho en 14 minutes 34 par pinfall. Roddy Piper fait sa 3e défense du championnat UCW. Pas de suspense là-dessus, hein, j'ai mis du storytelling pour un bon gros match, 70, très bonne note, hein, voilà, Roddy Piper fait 68, Jericho 67, ok. Dans les dirt sheets, c'est intéressant peut-être d'aller voir les dirt sheets à ce moment-là, Piper pénalisé pour holding back, et inconsistance pour Jericho, holding back également. Le risque est faible, c'est un match simple, pas de choses exceptionnelles sur ce match. En revanche, Jericho, voilà, Jericho avec son emploi du temps avec CMLL, AJPW, c'est vrai qu'il arrive souvent fatigué sur les matchs. Donc Jericho, bon, il est pas au pay-per-view parce que je peux pas l'avoir. Ok. Hot crowd, etc. Tout va bien. Après le match, Piper va venir se faire attaquer par Tommy Dreamer. Tommy Dreamer, il se dit, ok, voilà, là c'est bon, là en plus je te veux un contre un, toi aussi, on va pas rigoler. Piper vient attaquer, enfin se fait attaquer par Dreamer, ça me fait une excellente note de 85. Très bonne note. Attention, la storyline elle avait baissé à 77, on était à 80 au début de l'épisode, elle avait baissé à 77. Là, elle revient à un gros 85 des familles. Énorme 85. Roddy Piper, Tommy Dreamer, c'est parfait avant d'arriver au pay-per-view. Et on fait une note exceptionnelle de 73, superbe, très bonne note, impeccable. Avec la post-attaque de Dreamer, post-match sur Piper, le show qui progresse dans 3 régions. Voilà, je vous avais dit qu'on allait se refaire, voilà, sur la 3e semaine. Ça, c'est du Go-Home Show. Voilà, ça, c'est un Go-Home Show qui va te mettre la hype pour le pay-per-view. Et on va se pointer à ce pay-per-view en étant, voilà, avec le poil qui s'érisse, construire des stars, etc. On fera les débuts de Nobuhiko Takada. Voilà, c'est ça que je veux. Et ben voilà, et ben on l'a eu. Très bien, impeccable. Quelques informations, des messages, Roddy Piper opinion. Saxon Castle parle bien. Voilà. Donner des promos à ce gamin, et la foule va bien répondre. Merci, c'est sympa pour Edge. Je voulais regarder quand même Edge, parce que ça me paraît quand même curieux. Saxon Hardcastle qui est off-his game très régulièrement, je sais pas, la stamina est à 74 pourtant, ce qui est loin d'être déconnant. Il y a un bon athlétisme, il y a 80 de selling, 86 de safety. Il y a quand même des superbes notes, Saxon Hardcastle, alors c'est quand même très étonnant qu'il soit pas en superbe condition physique pour ce genre de choses là. Alors lower mid-carder, qui est recommandé, donc on va le laisser lower mid-carder. C'est ouais, assez étonnant. Par contre la gimmick de Nerd, on va peut-être après les faire évoluer, hein, ces gimmicks là, parce que bon, c'est pas non plus... à la base, normalement, je les avais mis en seconde Stevie Richards, que j'utilise pas du tout. Qui est disposition heal 7 to turn, je l'ai toujours pas fait tourner, super. Et Taz, il est
Cette Two-Turn, je l'ai toujours pas fait tourner. Bah non, mais c'est normal, Taz, je dois le faire tourner là. Probablement là, on va peut-être faire le double turn. On va peut-être le tenter, ce double turn Taz truc. Voilà. On va voir, on verra bien. On verra bien. Storyline, avant de se lancer sur la grosse chute. Bula Sexton Roman, 63. Correct, correct. Jericho Benoit, acteur, 60. Ok. Raven Rule, 79. On n'a pas utilisé du tout sur ce dernier épisode. Roddy Piper, Tommy Dreamer, on est revenu à 80. Taz Rocky, 74. Alors Taz Rocky, il y a peut-être moyen de la pousser encore un peu plus. C'est vrai que celle-là, elle pouvait m'amener à un petit 80. Petit 80 des familles. 74, c'est quand même pas mal, avec une feud, une storyline qui implique The Rock. C'est pas mal, j'ai pas dans mes souvenirs celle que j'avais faite avec Paul Heyman, je sais pas si j'étais monté à beaucoup plus de 75. J'ai des doutes. Très bien. Donc c'est CyberSlam, le prochain gros événement qui arrive dans 2 jours. 1996, CyberSlam, dans 2 jours. Je vais bien regarder qui est en forme, qui est out of shape avant ce début d'événement. On va vraiment essayer de ne pas se le louper. On a des belles storylines. On va peut-être probablement terminer Dreamer contre Piper. Je sais pas qu'est-ce que j'amènerai ensuite. On verra bien. Mais il y a vraiment matière à faire de très bonnes choses. Allez, on avance. Alors, petite information, je pense assez intéressante. Raven a totalement récupéré de sa blessure. Juste avant le pay-per-view. Ce qui est très bien. Ce qui est parfait. Et ECW Hardcore TV Rating. Tenez-vous bien, on fait des ratings quand même de 0.14. Je me souviens à l'époque on faisait du 0.7, 0.8. De temps en temps j'étais content, on passait à 0.09. Là, 0.14. On est dans une autre dimension. On est vraiment très très bien parti pour aller chercher Steve Oculus. Je rappelle, hein, la size, 42 Mid-Atlantic, 42. On va l'avoir ce 47. Même peut-être beaucoup plus tôt que prévu. La popularité en tout cas est à 47. Ça c'est bien. Mais l'importance est à 42. On peut même se permettre de perdre quelques points de popularité dans la Tri-State. Parce qu'on est largement suffisant. Le New England progresse, je pense, en parallèle. De toute façon, ils vont progresser en parallèle. On ira peut-être rechercher le Southeast beaucoup plus tard quand il y aura une division supplémentaire à aller chercher. Les Grands Lacs sont à 23. Le Grand Lac. Le Grand Lac. Hawaï 0. Pas populaire à Hawaï. Bah, pas du tout. Voilà. Et si je veux aller faire un show au Japon, on va se ramasser la gueule. Mais terriblement. Enfin bref, je suis un peu déçu par contre, c'est que voilà, WCW et WWF relâchent personne. Hein. Ils ont l'air vraiment intouchables dans le genre, dans le game. C'est chaud. Alors j'avais promis de regarder, avant de lancer le booking du show, les états de fatigue de tout le monde. Alors Jericho est à 32% de fatigue. Il n'est pas là, donc on va pas l'utiliser, Chris Jericho, donc ça va, très bien. Par contre, j'ai pas d'informations de fatigue pour des Scott Steiner, des Steve Austin, des Too Cool Scorpio, donc ça c'est plutôt positif. Nobuhiko Takada, que je voulais faire débuter sur le pay-per-view, a quand même 27% de fatigue. C'est pas non plus l'éclat total, je sais même pas s'il sera présent. Alors je sais que j'aurais pu l'utiliser pour les mercredis, parce qu'il est présent le mercredi. Là, je sais pas s'il est disponible pour le samedi, on verra bien. Donc information, Chris Jericho travaille ailleurs, Jeff Hardy travaille ailleurs. J'ai pas du tout utilisé Jeff Hardy alors que j'étais en train d'essayer de refaire quelque chose avec. C'est vrai que là on l'a clairement mis de côté. Rey Mysterio toujours blessé mais disponible pour des angles. Et justement je pense faire un angle avec Rey Mysterio, vous allez voir, sur cet épisode qui pourrait être intéressant. Ouais, on verra bien. Je vais essayer de faire un angle avec Rey Mysterio ce soir. Qui pourrait être plutôt coolos. Bien, CyberSlam 2016, accrochez-vous, ça va péter. Je veux faire un show qui pète. Je veux faire un show qui a de la gueule. Je veux faire un show qui pue la classe. Ça y est, on y est. CyberSlam, quel booking. Fantastique, attention. On va tenter des choses très risquées, des choses qu'on n'a pas encore faites jusqu'à présent. Lorsqu'on book du TEW 2016, hein. Je veux vraiment faire de ce show quelque chose d'assez unique. Bon, on va démarrer plutôt tranquillement. Hein, voilà, avec les Pitbulls qui sont verts. Bon, ça va, contre les Jobbers de luxe. Hein, Jesus Justice, John Zandig, qu'on a très très peu utilisé ces derniers temps, et Chris Justice. On fait un match quoi? On fait un match de table. Match de table, où Zandig va prendre un énorme bump, hein, pour essayer de donner un côté un peu... Ah, qu'est-ce qui se passe à la ECW? Ils font tous les deux des notes de 30. Hein. Par contre, Jésus et Justice, bon, off, hein, strong start malgré tout, 56, histoire d'ouvrir un petit peu les hostilités. Voilà, match décent, 10 minutes. Les Pitbulls, voilà, qu'on va pas mettre de côté sur une carte s'ils sont pas dans des programmes. Ils ont quand même tous les deux des statuts de main eventer.
Et on leur a quand même fait venir les Road Warriors pour essayer de les pusher. Maintenant, les Pitbulls ne m'inspirent pas tout le temps. Donc pour l'instant, programme d'attente. On leur conserve un bon gros momentum pour la suite. Derrière, Angle, avec Beulah McGillicuddy, qui révèle une tenue particulièrement sexy et osée. Avec dessus, tu vois, le nom de Sexton Hardcastle. Histoire d'être un peu mind games pour le match de ce soir où les championnats par équipe vont être en jeu. Triple Threat Match, TLC Match. Ça va être pas banal. 66, gros segment. Beulah McGillicuddy, qu'on essaye de réutiliser, hein, voilà, le mieux possible. Scott Steiner contre Chris Benoit. Aucun enjeu, aucun build-up, que dalle. Rien. Match comme ça. Prestige qu'on balance, voilà, qu'on vous donne. Cadeau, hein, voilà. Et ben dans un match exceptionnel, Chris Benoit va battre Scott Steiner en 17 minutes 30 par soumission. Alors je me suis dit, Steiner va pas être content forcément de cette défaite, mais j'ai pas d'utilité particulière avec Scott Steiner parce que il peut être présent pour les pay-per-view. Je me suis dit, tiens, mettons over Chris Benoit. Mettons, et il a pas été content. Quand j'ai fait la décision de match, j'ai fait, je suis pas sûr, etc. J'ai fait, ne réfléchis, on le fait. Steiner va se blesser, je m'en bats les couilles. Bah non, il peut être blessé, je peux pas l'utiliser moi de toute façon, donc désolé New Japan. Ah voilà, c'est comme ça. Steiner se blesse, Benoit sort, enfin ça me sort une performance super avec un 79 de rating, Benoit me fait une note de 77, Steiner 83. Qu'est-ce que je vais avoir? Ils ont tous les deux un bon momentum, donc ça fait quelque chose de cool. La foule est déjà chaude, tu vois, pour le match, donc ça se passe bien. Risque un peu faible, mais bon, peu importe. Scott Steiner, bonus de chemistry pour motivation, donc ça c'est plutôt positif, il a bien bossé avec Benoit. Et j'ai mis pour ce match, c'est pour ça que ça marche très très bien, j'ai mis Technical Masterclass, tu vois, Technical Masterclass, donc c'est exactement deux matchs, un match avec lequel les mecs ont été super à l'aise. 79, super note, imagine si je fais une storyline entre les deux, si j'avais Steiner à la télé sans arrêt, ça me ferait des choses fantastiques. Benoit Steiner, victoire de Benoît. Taz, promo backstage. Taz veut sa revanche sur Rocky, il lui passe encore une fois un message très très clair. Bonne performance, descente de Taz au micro, 76. TLC match. Qui me fait pas la note escomptée. Mais, bon, on va l'attendre. Je l'ai tenté, je me suis dit, pour faire avancer la storyline, ça peut être bien. Les Dudley Boys. Donc, qui défendent les championnats par équipe contre Suicide Blondes, qui ont battu Cash 420 récemment. Et Perry Saturn et Doug Gilbert, qu'on essaye un petit peu de réhabiliter. Dans un match décent, Unfortune va battre les Dudley Boys, les Suicide Blondes, dans un TLC match en 14 minutes 36, quand Doug Gilbert va récupérer les ceintures. Nouveau champion par équipe. Pendant le match, nous avons également vu Beulah McGillicuddy, bien entendu, distraire Hardcastle, Edge qui s'est fait avoir, distrait. Et Unfortune remporte le championnat ECW à nouveau. C'est la deuxième fois qu'il remporte ce titre, il me semble, deuxième, troisième, je ne sais plus exactement. Devon Dudley va prendre un putain de bump pendant le match. Ça va pas non plus aider à la note globale. La foule va être encore plus chaude pour ce match. Super chemistry des Dudleys et d'Edge et Christian quand ils sont en équipe, ça c'est normal. Et la romance, la storyline continue, mais perd de la hit. Je suis un peu déçu parce que note globale du match, un peu décevante. Je me suis dit qu'en ajoutant les Dudleys, ça allait peut-être aider le truc, surtout qu'ils ont un gros momentum. Christian apparemment est très très bien utilisé dans le style de match, ça c'est très bien. Apparemment, ouais, les choses sont pas si mauvaises que ça. Je sais pas où je prends des notes négatives. Inconsistance pour Christian Cage, ok. Inconsistance pour Doug Gilbert. Inconsistance pour Sexton Hardcastle. C'est dommage, je pensais pas faire une note si basse. Je m'attendais véritablement à quelque chose d'un peu plus fort. Après passer derrière Benoit Steiner. Je me suis dit, si on met le paquet, ça peut le faire. Très bien. Bubbery Dudley pas à l'aise avec le truc. Alors c'est vrai qu'après j'ai fait un high spot match. C'était peut-être pas la bonne solution. Voilà, même Devon me dit match des matchs high spot. Ah oui, Perry Saturn. Oh Gilbert, oulala. Il y a que Edge et Christian qui sont à l'aise avec ce genre de truc. Mikey Whipwreck fait une promo backstage en disant écoutez les mecs, faut que je relance ma carrière quoi. J'étais quand même dans des storylines qui impliquaient le championnat du monde face au Sandman. Là en un an ma carrière elle a fait. Donc c'est le moment de redevenir le Mikey Whipwreck pertinent hein, que tout le monde connaît. Et derrière il va affronter Nobuhiko Takada. Qui va le squash en 4 minutes 11. Arrêt de l'arbitre. On peut pas continuer. Alors, Nobuhiko Takada, il a tapé très très fort. Voilà. Sa gimmick est bien noté. Alors, ça me fait une très basse note hein, de 49 parce que voilà, les mecs manquent d'intérêt cruellement pour le moment.
Match super court en plus. J'ai demandé aux gens de ralentir un petit peu la cadence, même si bon, je m'attendais à ce que le match précédent soit super fort, donc j'aurais peut-être pas dû demander à ralentir un petit peu la foule. La note de Nobuhiko Takada est quand même plus que correcte, 58. Je vais regarder un peu le dirt sheet. Bon, y a pas risque faible, forcément. Booking décision, étonnant. Je pensais que ça allait plutôt bien marcher. Takada est fatigué. Mikey Whipwreck avait un bon momentum. Bon, ok. Gros squash. Mikey Whipwreck a accepté. Je me suis dit Takada, qu'on reverra un peu plus tard, vous allez voir, dans le show. Derrière, gros angle au micro. Très gros angle. Ouh là là. Raven va se pointer avec Kimona Walaneya. Et il va dire à Terry Funk je suis de retour, je suis 100% par les médecins, je veux bien t'affronter, mais je vais prendre un partenaire. Trouve-t'en un et on va faire un match par équipe. Raven va choisir Too Cool Scorpio, qui revient du Japon, et Terry Funk va choisir Steve Austin, bien entendu, qui vient de tourner face. Tout le monde fonctionne très très bien au micro, ça c'est plutôt chouette, ça me fait un bon segment à 77. Derrière le match, me fait une note descente de 75. Dans un match exceptionnel, Terry Funk et Steve Austin vont battre Raven et Too Cool Scorpio dans un street fight, forcément un petit peu hardcore hein, sur les bords, grosse bagarre. Too Cool Scorpio est le weak link. Avec la qualité de Too Cool Scorpio, c'est vrai qu'il me fait qu'une note de 61. Apparemment le match était un peu trop long pour ce qu'il devait représenter, alors 15 minutes. C'est vrai que j'aurais pu faire un truc un peu plus court. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu passer. Beaucoup de notes positives, hein, malgré tout, c'est plutôt bien. Apparemment, Steve Austin pénalisé par motivation. Pas super motivé par la chemistry générale. Terry Funk pénalisé, bien entendu, pour l'endurance. Des matchs de 15 minutes pour Terry Funk, ça devient un peu complexe. La storyline continue, je sais pas si elle a pris un peu plus. Il y a même... Non, elle a juste avancé avec ce segment. Elle prend pas plus de 8, pas plus de... Elle reste à flot. Too Cool Scorpio pas à l'aise dans des grosses bagarres. Backstage, Nobuhiko Takada va attaquer le Sandman. Parce que je n'avais pas de plan pour le Sandman, je me suis dit je vais quand même le faire prendre par un angle. Nobuhiko Takada va l'attaquer. Donc ça va planifier un match pour la Hardcore TV avec Nobuhiko Takada qui va continuer de prendre un peu de popularité, un peu de momentum. Freestyles segment backstage avec Paul Heyman qui va indiquer à Rocky, écoute, pas d'échappatoire ce soir, Rocky. Là, on a fini de rigoler. Là, on est à CyberSlam. À un moment, stop. C'est toi, ce soir, contre Taz, dans la cage, et je serai l'arbitre du match. Rocky panique. Rocky fait, vous êtes sûr Je suis pas hyper à l'aise avec le bordel. Ok, très bien. Faisons le match. Handle change, pas maintenant. Le match. Rocky Maivia contre Taz. Dans un match exceptionnel, Rocky Maivia va battre Taz dans ce match en cage. Suite à un contre-rapide de Paul Heyman. Qu'est-ce qui se passe? Rocky Maivia défend son titre. Taz apparemment off his game. Ah, il avait un peu de mal sur la fin. Alors c'est vrai que j'ai fait 16 minutes. Hein. Je l'ai un peu poussé ce match. Taz amène petit à petit son face turn grâce à ce match. Crowd buzzing, forcément, la qualité du... Les gens ne comprennent pas, ok. Je vais pas faire les turns maintenant. Je vais les amener en télé. Je vais les amener à la télé, les turns. Pour vraiment un truc qui me prend le main event. Je vais pas amener le turn maintenant. On va laisser les gens dans une situation un peu... voilà, parce que Taz, normalement, était censé être heel. Rocky, censé être face. Rocky va gagner. Et on va laisser planer le doute. Pour pas amener le turn, on va le faire de manière très significative pour le prochain show. Pour les Hardcore TV. Donc là, tout est parfaitement amené. Hein, pour les face turns, il n'y aura plus qu'à les embrayer et puis ça va prendre nickel. Donc, grosse surprise, gros climax à la fin. Ça me fait qu'une note de 69. Je m'attendais à ce que on fasse un petit peu mieux. Je vais regarder quand même ce qui a été pénalisé. Alors attention, Taz pénalisé pour ne pas bien gérer la pression pour aller all out sur ce match. C'est vrai que je leur ai dit, vous pouvez mettre le paquet. Hein, on va faire quand même quelque chose de très très chouette. Booking décision pénalisée. Ouais, étonnant. Je pensais que par rapport à ce que j'essayais d'amener, ça allait un peu aider. 69, ok. Tommy Dreamer est prêt pour aller à son combat. 80, grosse note, énorme. On va faire un match Starweight Raven contre Roddy Piper. Ah, grosse bagarre. Hardcore, tout ce qu'il faut. Va calmer le public, va calmer les gens. Ah, calmez-vous un moment, stop. Calmez-vous. Faut vraiment me laisser un public à donf, tu vois, pour le main event. Donc 3 contre 3, aucun intérêt. Aucun intérêt. Al Snow, Bullpen et Stevie Richards vont perdre. Voilà, contre Morgus de Maniac et Cash for 20. Voilà, très bien. Victoire de... Je crois que c'est Rob Van Dam qui bat Stevie Richards. Peu importe.
55. Enfin, dans un match avec une fantastique hit et du très très bon catch, Roddy Piper dans le main event va battre Tommy Dreamer dans ce Starway to Hell match en 17 minutes par pinfall. Après lui avoir retenu le short. Voilà, un truc pas forcément très très propre. Roddy Piper, bien entendu. Il fait sa 4ème défense de titre. Tommy Dreamer a pris un putain de bump de cascadeur pendant le match. Stun bump. Il a accepté, j'ai dit stun bump. Ouais, il m'a fait bah allez, on y va. Stun bump, ok. Tommy Dreamer note de 71, Piper 68, alors tu vois, ils font des notes moyennes, mais par contre, tu vois tout le prestige de la feud, etc. Voilà, me fait une note finale de 76. Roddy Piper contre Tommy Dreamer, la storyline avance grâce à ce segment. Roddy Piper et Tommy Dreamer, la storyline se termine. J'arrête là. Voilà, j'arrête là cette storyline. Roddy Piper passera à autre chose. Tommy Dreamer a perdu la feud. Et on va rester avec un Piper champion pour la suite. Roddy Piper pénalisé pour la chemistry. Pas motivé à l'idée de bosser avec Dreamer. Bien étonnant ce garçon. Tommy Dreamer très très bien à l'aise, tu vois, dans ce genre de match. Ça me fait quand même quelque chose de décent, malgré tout. Et on fait une note exceptionnelle de 75 quand même. Ah, pour la finalité, c'est pas mal, même s'il y a eu... allez, on est d'accord, Nobuhiko Takada, Mikey Whipwreck, c'est un peu sucker. Voilà, c'était ma présentation de Nobuhiko Nakada. Je m'attendais à ce que ça prenne pas non plus des masses. Je suis un peu déçu de The Rock et Taz. Je vais aller leur dire d'ailleurs. Taz... il peut faire mieux. Il peut faire mieux. Tommy Dreamer, par contre, je vais lui faire un câlin. Je vais dire, t'es génial. T'es génial, mec. Et je vais dire bravo à Bill McGillicuddy, parce qu'on arrive à la relancer dans l'histoire. Alors attends, par contre, je vais aller engueuler... non, je vais engueuler personne. Bill McGillicuddy, encouragement. Voilà, Max Speech, un peu ok. Tommy Dreamer est content. McGillicuddy est contente. Et c'est tout. Taz, il s'en bat. Taz... Bon, c'est vrai que j'aurais pu faire mieux. Bon. Ah, voilà. De toute façon, la storyline va se poursuivre, et là, on va faire le switch, le double turn, pour chacun des deux. Et ça me fait quand même un super show. Hein, pour terminer, attention. MJ, il va falloir prolonger. Hein. J'ai le dernier épisode qui va arriver, et après, il va falloir aller rechercher un deal avec MSJ pour tout ce bazar. Quelques notes. Oui, le deal se termine bientôt. Scott Steiner s'est blessé. Comme je dis, pas important. Nobuhiko Takada a besoin de souffler. Cyberslam, TV rating, on fait du 0.22, énorme. Roddy Piper qui nous dit Nobuhiko Takada parle bien. Faut lui donner de la promo et la foule va réagir. Alors, le problème, c'est qu'il parle japonais. Donc les gens vont faire ah bon, je comprends pas ce qu'il dit. Je sais pas ce qu'il raconte. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Storyline. Le mec qui cutie, c'est que Solar Castle, faut monter, hein, ça à 57 pour le moment. 60 entre Benoit et Jericho que j'ai pas pu faire avancer. Raven's Rules, 79. Correct. Taz Rocky, 74, ça n'a pas bougé. Mais ça va péter, ça va péter grave par la suite. Ça va bien monter, ça va bien monter. Bien. On va se faire le dernier Hardcore TV. C'est vrai que je fais un épisode un peu plus long, mais j'ai décidé de faire un mois. Tu vois, un mois d'épisode désormais sur un épisode. Donc ça fait des épisodes plus longs, certes, mais au moins, vous êtes quoi vous mettre des choses cool sous la dent. Donc on va terminer ce mois d'octobre, on va booker le dernier Hardcore TV et on va se faire le bilan économique du mois, très attendu. Voilà, comme ça on va essayer de rester sur cette dynamique de un mois, un épisode. Même si ça fait plus d'une heure, peu importe. Je sais même pas quel temps ça fera, parce qu'avec les cuts et tout, je chronomètre pas. Voilà, moi ça fait très précisément 2 heures que j'enregistre. Hein, voilà, parce qu'il y a des blancs pendant que je fais les trucs. Hein, comme quoi c'est long, tu vois, de faire des épisodes de TEW, mais on se régale. J'espère que vous vous régalez aussi. Oui, le deal se termine. On sait qu'il se termine ce deal. Ouais, t'inquiète pas, on va le prolonger. Pas de soucis là-dessus. Tu veux rigoler, on est le lundi. Y a pas eu... Ah non, c'est pas ça passe parce que ça passe lundi soir, donc j'aurai la formation demain. J'aurais dû voir. Je sais pas un peu. Ah oui, il s'est blessé combien de temps? Même si c'est pas intéressant outre mesure. Medical, Steiner, 19 jours, voilà. Cadeau pour... voilà, c'est cadeau. Alors je devais utiliser Rey Mysterio, c'est vrai, pendant le show, il n'y a pas moyen de l'utiliser. On m'a dit qu'il était dispo pour des angles. J'ai essayé de le caser dans des angles. Rien, pas de Mysterio, que dalle. Ou peut-être qu'il était utilisé ailleurs. Je vais pas chercher à savoir, tant pis. Je voulais faire un truc avec The Rock. Pour amener le terme de The Rock de manière un peu plus évidente. Ok, allons vers Hardcore TV. On est prêt à booker ce Hardcore TV, le dernier qu'on va se booker pour la fin de cet épisode, avec déjà des backstage incidents. Attention, qu'est-ce qui se passe entre Devon Dudley et Sexton Hardcastle? Qu'est-ce qui se passe? Devon Dudley et Sexton, oh, ils s'entendent bien, backstage, et leur bonne humeur hein, se répand et élève les esprits de tout le monde. Ah, bah tant mieux.
Qu'est-ce qu'on va... On va pas se plaindre. C'est bien, c'est bien. Close, impeccable. Incident avec Kimona Wanaleia et Terry Funk. Oula. Kimona Wanaleia a été amenée devant la cour des catcheurs, accusée d'avoir oublié de serrer la main d'un autre lutteur hein, dans les backstage. Ben oui, on serre la main à tout le monde. Voilà, le juge, Terry Funk, l'a rendu coupable et elle va devoir voilà, acheter à boire pour tout le monde. Enfin, ça aurait été la ECW, il leur aurait demandé de faire un striptease devant tout le monde, comme ça c'était fait à une... Mais plus ça, hein, voilà, on a avancé un petit peu, les mœurs évoluent. Hein. Juste paye à boire, paye ton coup à boire. Voilà, Kimona Wanaleia, 19 ans, hein, pas en... Bah non, elle a pas l'âge légal pour picoler, mais c'est pas grave, elle va payer à boire pour tout le monde. Trop bien, c'est bien. Oh, backstage waiting, impeccable. Juste pour info, avant de faire le booking. Je sais pourquoi j'ai pas pu utiliser Rey Mysterio, parce que je lui ai pas assigné de push, comme il était blessé. Donc c'est pour ça qu'il apparaissait nulle part. Je vais en faire une personnalité. Et à titre exceptionnel, je vais le réintroduire dans cet épisode en tant que color commentator. Et je vais l'utiliser, vous allez voir. Je vais essayer de l'utiliser décemment. Notamment pour amener l'angle du turn de The Rock. Ça peut être plus que correct. On verra bien. Locker room, contrôle, on est bon. Exceptionnellement, je vais me mettre dans la Twist State. On va essayer quand même d'assurer un minimum de pognon. Alors je sais, on arrive à 42 en importance en Mid-Atlantique. Je vais aller dans la Twist State. Je vais regarder Pick Best Venue. On est au NG Jedwin Gymnasium. On va regarder combien ça peut accueillir de monde, ça. Jedwin Gymnasium. Oh putain, 6800 personnes. On va avoir du monde, hein. On va avoir du monde. Je passe au booking. Attention. Démarrer peut-être de nouvelles choses. Il y a des choses qui vont continuer. Mais ça risque d'être intéressant. Dernier booking, dernier Hardcore TV, c'est parti. Dernier Hardcore TV, on est parti. Et on commence directement avec un Triple Sweat match qui implique Saxon Hardcastle, Perry Saturn et Pitbull Durante. L'idée derrière ce match, c'est d'essayer de redynamiser un petit peu les storylines autour du championnat tag. On a des nouveaux champions, Perry Saturn, Doug Gilbert. Je vais profiter justement que Durante et Pitbull Wolf ont remporté un match lors du dernier pay-per-view CyberSlam pour essayer de les recrédibiliser dans le truc. Mais Triple Sweat match, c'est Saxon Hardcastle dans un match qui a une superbe hit et du bon catch. Saxon Hardcastle va battre Perry Saturn et Pitbull Durante dans ce match hardcore. C'est un match hardcore en plus. Hop, un petit match hardcore. Quand Saxon Hardcastle va battre Perry Saturn par pinfall après un missile dropkick. Perry Saturn gimmick qui commence à stale. J'y travaille. J'y pense à ça. J'y pense jamais aux gimmicks qui stale. Je vais faire la même chose avec Raven et je l'ai pas fait. Saxon Hardcastle a une bonne performance de 59, Perry Saturn en dessous à 56, puis Durante 65. Ça fait une victoire importante pour Saxon Hardcastle dans tout ce programme, pour essayer de les recrédibiliser, puis de les amener bien entendu challenger au championnat par équipe. Les Dirt Sheets vont pas m'intéresser énormément. Alors il y a un Try to All Out. J'ai pas demandé particulièrement. Qu'est-ce que j'ai mis en Roda John Note? White Brawl. Pas plus. Ouais, voilà, c'est... Protéger Pitbull Durante et Perry Saturn, parce que forcément Saxon Hardcastle il est lower mid-carder, donc je vais essayer de les amener au rang de mid-carder, hein, Edge et Christian. 59, c'est décent pour ouvrir le show. C'est décent. Bon, il est pas hyper à l'aise dans des matchs hardcore, ça c'était évident. Puis, dans un angle où, fait qu'une note de 58, je suis un peu déçu. Saxon Hardcastle, après sa victoire, va se faire attaquer par Doug Gilbert. Ah, il se fait attaquer par Doug Gilbert, et il va vouloir l'attaquer, il va vouloir lui porter de spear, et Gilbert va esquiver, et c'est Bula McGillicuddy qui va se prendre la spear par accident. Edge est dégoûté parce que ses sentiments, il sait pas trop qu'est-ce qu'il en a avec Bula qui essaye de rentrer dans sa tête, et Christian va lui dire, putain, viens on se casse. Ça me fait 58, qui est une note plutôt décente, je sais pas au niveau de Dirt Sheet, qu'est-ce qui se passe, ouais. Les mecs ont un bon moral, décent, ça fait avancer la storyline sans lui faire gagner forcément de la hit. C'est juste pour le moment de Edge qui spire malencontreusement Bula McGillicuddy. C'est fait, ça passe. Bula McGillicuddy qu'on doit utiliser en selling, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus évident, mais bon. On monte dans la carte, on a un petit match comme ça pour décoller, Terry Funk qui va battre Morgus de Maniac qui est là pour jobber, hein, clairement, pour distribuer du momentum. 65, très bien, voilà, les gens sont contents, ils voient Terry Funk, qui vient en plus de bien se relancer là dans sa storyline contre Raven. Petite victoire pour lui donner un peu de momentum. Parfait, impeccable. Non, rien à dire. Terry Funk performance in ring de 83, ça rigole pas. The Rock est là. Rocky Maivia est là et va s'expliquer. Il va s'expliquer auprès du public sur ce qui s'est passé récemment avec Paul Heyman. Fin d'émission. 76.
Petite sympathie, c'est bien. Nobuhiko Takada va affronter Jeff Hardy. Il faut bien que j'utilise Jeff Hardy une fois au moins dans cet épisode, bon, pour déconner. Nobuhiko Takada va continuer de taper, taper sévère, et va battre, dans un match qui a eu du bon catch et une décente réaction de la part du public, il va battre Jeff Hardy suite à un arrêt de l'arbitre, parce que Jeff Hardy ne pouvait pas continuer. Jeff Hardy qui s'améliore sur sa gimmick, la foule continue à être de plus en plus chaude, Nobuhiko Takada fait une note de 63, Jeff Hardy 62, c'est correct. Bon, en plus, on a un Takada qui est un peu fatigué, donc je sais pas non plus un match super long, 6 minutes 32, continue de donner du momentum à Takada. Derrière, le Sandman va dire à Takada, écoute, mec, tu m'as attaqué la dernière fois, je veux un match contre toi la semaine prochaine, un contre un. Dans un street fight. Takada accepte. Alors Takada par contre, comme il a un problème de langage, de barrière linguistique, ça prend pas. Voilà, 48 ça fait un très faible segment, c'est pas bien du tout. Ouais, c'est pas un bon segment, Faudrait que je trouve un manager pour Nobuhiko Takada. Faudrait que je trouve un manager heel, j'en sais rien. Don Marie, que je vais peut-être pas laisser avec Kid Cash, je vais peut-être la mettre à cette position-là. Il me faut un manager pour Takada. Ensuite, main event. Sans explication concrète, voilà, dans un match qui a un fantastique hit et du très très bon catch. Raven va battre Pitbull Wolf. Il traînait par là, il n'était pas utilisé. Cherchait un bon face à faire abattre. Voilà. Va battre Pitbull Wolf, Evenflow DDT, 15 minutes 30, 69. Gros match de Raven, Francis fait du bon taf ringside. Kimona, voilà, il a fait du bon taf ringside. Des bonnes notes. Raven reprend un peu de momentum après avoir perdu récemment. Raven est légitime, il est bien. Voilà, victoire. Derrière, main event. Alors là, 94. Handle change, on va tout de suite le mettre complète turn, ça y est, Rocky est heal. Je vous explique. Et il s'est passé plutôt bien le turn en plus. Je vous explique. Rocky Maivia, Rey Mysterio est au commentaire pendant tout le show. Il est invité, il est au commentaire pendant tout le show et Rey Mysterio va recevoir Rocky à la fin pour une interview. Il va dire, mec, je suis ancien champion de télé, j'ai essayé de donner beaucoup de bravoure, etc. T'étais, je pense, le même genre de mec à essayer de donner de l'intérêt à site, et puis depuis quelque temps, on te voit gruger, on te voit t'allier étrangement avec Paul Heyman. Qu'est-ce qui se passe, parle-nous. Il va se retourner contre les gens, il va se retourner contre le public, The Rock. Il va leur dire, mais allez-vous peu, voilà, crache dessus, pas bien, voilà. Et il va attaquer Mysterio qui est blessé pourtant. Il va foutre une raclée à Mysterio. Gros heel turn. 94, le heel turn de The Rock est un chef-d'œuvre. Il est magnifique. Voilà. Ça, c'est un moment clé, je pense, dans l'histoire de la ECW. Est-ce qu'on a fait un meilleur segment? 94 de rating. Superbe note. Rocky Maivia attaque Rey Mysterio dans le ring et le laisse comme ça. Voilà. Et Taz n'est pas là. Taz est pas là pour faire le Taz. Plus tard, Taz. Bien plus tard. Le face turn va construire les éléments petit à petit. Et c'est la fin du show qui me fait une note de 71, plus que correct, avec un segment à la fin finale qui... Voilà, et The Rock, avec ce championnat télé, là, bientôt The Rock dans le main event. On est en train de réussir à construire un an. On a mis une petite année pour construire The Rock, ça y est, là, on est en train de l'envoyer vers les sommets. Le show gagne en popularité dans 3 régions. 94, 7 notes de bâtard, les amis, pour le heel turn de The Rock. Je vous avais dit, il fallait pas l'amener plus tôt. Il fallait l'amener là, pour la télé. C'était bien. 94, grosse note. Qu'est-ce qu'on a comme information là, comme ça? Oui, Nobuhiko Takada a besoin de souffler. Je peux le comprendre, c'est vrai, il peut souffler. Voilà, je veux juste voir la note de The Rock, je suis très curieux. C'est vrai que ça va pas faire progresser la feud avec la Hill. Momentum major positive, cool rated great toujours. Happy to talk, impeccable. Popularité avec ce Tri-State 74. Tri-State 74. C'est vrai qu'on a fait le show dans la Tri-State. 65 en Mid-Atlantique. Mais voilà, on a créé une star et je pense que même le titre, en termes de prestige, là on est à 100 avec Piper, on est à un bon gros 90 avec Rocky Maivia, championnat tag sont à 80. Moi ça me va très très bien les amis, c'est super, c'est... Ils avaient été champions combien de fois? Tiens, j'étais curieux de voir ça. Ils avaient pas... J'aurais jamais donné le titre. Ah non, Unfortunate n'avait jamais remporté le titre, c'est leur premier championnat. D'accord. Ah d'accord. D'accord, c'est vrai qu'on a commencé avec les Pitbulls. Les Dudleys l'ont pris, les Pitbulls ensuite. Et ça a été Bubber et Dudley. C'est le premier championnat pour Perry Saturn et Doug Gilbert. Ok. Pas mal du tout. Ok, très bien. On est prêt? Bilan économique, on se retrouve tout de suite. Juste aparté, rating de 0.16.
0.16, je pense que on n'est pas trop mal. Hein. Oui, voilà, pour les shows télé, c'est pas mal. Hein, le truc de The Rock, là, attention. Mais il est arrivé en Tri-State, là, mec, popularité de ouf. Alors c'est vrai que j'aurais pu le faire dans la Mid-Atlantique, mais je me suis dit, tiens, on va faire de l'argent, on va essayer de remplir à fond la caisse. 4e semaine du mois d'octobre, c'est Halloween, tout va bien pour ce dimanche. On va regarder le dernier petit mail qui nous est arrivé, c'est des informations comme quoi la NWANJ change de termes de production, ça va pas nous importer particulièrement, on est prêt pour ce bilan économique du mois de octobre. On arrive lundi 1er novembre 1996, attention, qu'est-ce qu'on a perdu comme argent, qu'est-ce qu'on a pris comme rise, tu vois, dans la size. Oui, on va aller voir tout de suite les petites informations, tu vois, on a fait 30 000 $ de profit. Je m'attendais pas à faire tant de profit que ça. 30 000 $ de profit. Je suis très très curieux, je vais aller voir comment on a pris autant d'argent, je m'attendais à en perdre encore une fois cette année, pas ce mois-ci. On a fait énormément de profit. Premier, des Grands Lacs, premier Mid-Atlantique, premier Mid-South, premier New England, premier Southeast, premier... Rey Mysterio a fini son tour avec la IWAJ, j'étais juste là pour accompagner. Chris Benoit a fini son tour avec UWFI. Ok. Vader a terminé son tour avec la War, mais je peux toujours pas le prendre. Rob Van Dam se fait une proposition de contrat de la IWAJ, ok. Dwayne Johnson aussi, alors qu'il est en contrat d'exclusivité chez nous. Voir comment ça évolue. Rob Van Dam aussi. Ok. Il y a des contrats. Oui, il y a des contrats qui sont proposés là. Il y a du contrat proposé. Alors pourtant, il est en exclusif pay par apparence. On va voir qu'est-ce qui va être proposé exactement à nos workers. Ce serait con de perdre quelqu'un, surtout aussi bien impliqué dans les storylines en ce moment. Pourtant, ouais, je suis assez surpris parce que regarde, c'est exclusif pay par apparence. Hein, peut-être que c'est... Alors, je sais pas si exclusif pay par apparence, là, les experts de TEW pourront me dire, est-ce que ça concerne uniquement le territoire? Est-ce que c'est applicable à plus loin? Rob Van Dam travaille ailleurs. Rob Van Dam. Il est où, Rob Van Dam? Rob Van Dam, qui est aussi en exclusif pay par apparence. Je pense que j'en ai que deux. Il n'y a que lui et The Rock. Moral Happy, ok. Non, voilà, il bosse uniquement pour ECW pour le moment. Donc, d'accord, ok. Ok. Finance. Bah, finance. Alors là, finance. Comment ça... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a gagné autant d'argent? Ticket sales. Ah oui. Ah oui, 70 000 d'écart. Hein. La popularité qu'on a pris dans le Mid-Atlantique nous a permis quand même de ramasser pas mal d'oseille, pas mal de pognon. Ça aide. Le dernier show qu'on a fait dans la Tri-State a juste consolidé l'affaire. On va repartir que Mid-Atlantique hein, maintenant. TV revenu, 16 000. Comme d'hab, ça bouge pas ça. Sponsor, un peu plus. Merchandise, un peu plus. Misk, un peu moins. Worker, 147 000. On a utilisé, c'est vrai que Roddy Piper, on l'a utilisé un petit peu moins souvent. Ça a peut-être aidé. Show cost, 116 000, oui, parce que la production, voilà, elle augmente petit à petit. Bon, c'est bien couvert finalement. Ici, il n'y a rien qui change. Marketing, merchandising, production, pareil. Dojo, ça a augmenté, mais pas suffisamment pour être en belle. Le MISC, ok. Taxes, on a été un peu plus... On a été taxé, 1700 balles de taxes, mais qu'on a supporté avec énormément de facilité. La size, 43 dans le Mid-Atlantique, je rappelle l'objectif 47 dans 2 ou 3 mois, hein. C'est bon. Dans 2-3 épisodes, on passe niveau culte. On se démerdera, je pense, bien mieux que prévu. En popularité, on a 48 par contre. Tri-State, on n'a pas bougé, on est resté à 59 par un show qui va faire changer la donne. C'est vrai que les popularités, là, des catcheurs, je regarde ça, mais ce qui s'est passé avec The Rock, avec Rocky, c'est excellent. 74 dans la Tri-State. Un mec comme Terry Funk, c'est 72, c'est-à-dire que le mec est plus populaire que Terry Funk dans notre état maison-mère. Après, c'est vrai qu'on bosse dans le Mid-Atlantique, mais même une note comme ça, c'est très bien. Taz a une super note aussi, il est à 73 en Tri-State, 71 en Mid-Atlantique, c'est même un peu mieux. Mais on a vraiment de quoi monter une storyline de tonnerre, de fou furieux. Alors par contre, Upper Mid-Carder, est-ce qu'on considère de... On me dit, à l'instant, l'Upper Mid-Carder, ok, je vais pas te contrarier, mon joli, y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe avec Sexual Art Castle? C'est vrai qu'on travaille vraiment à longue distance. Tri-State 46, est quand même assez populaire, seulement 40 dans la Mid-Atlantique. Mais on va pas me dire... Eh si, Mid-Carder, ça va aider. Mid-Carder, ça va aider. Ça va clairement aider pour Sexual Art Castle. Christian Cage, en revanche, je pense qu'il va rester lower Mid-Carder, recommanded push.
Lower mid-carder, pas de problème là-dessus. Oui, là, il n'y a que 38 et Twisted 45. Ah, populaire quand même, Twisted, ça a bien pris. Il va falloir que je travaille... Alors, Rob Van Dam, je réfléchissais, mais vu que Jericho, tu vois, dans mes mid-carder qui n'ont pas énormément de gros intérêts, Jericho est souvent fatigué. Rob Van Dam, ce serait bien de le tourner face. Je pense qu'on peut arriver à un moment où il faut tourner face, et de la même manière, ça je vais vous poser la question les amis, il va falloir y réfléchir pour les prochains épisodes, qui j'amène comme top babyface, qui est pas inclus dans les storylines, contre Roddy Piper. Parce que là je peux pas remettre Tommy Dreamer. Tommy Dreamer, faut que... Là c'est pour ça que je l'ai pas utilisé sur Hardcore TV pour vendre les effets des incroyables bums qu'il a pris, j'ai pas utilisé Roddy Piper non plus, mais il faut que j'amène un top babyface. Et c'est vrai que ça pourrait être Taz, qui doit d'abord finir son programme, ou alors, est-ce que One Shot, je fais Roddy Piper, Steve Austin pour le prochain pay-per-view sans construction particulière? Je peux me le permettre. Je peux essayer de faire ça. Je sais pas. Je vous laisse un peu réfléchir là-dessus, bien entendu. C'est vrai que je fais plus de section commentaires pour essayer d'aller plus vite, mais je la lis avec beaucoup d'attention, cette section commentaires. Vous avez encore réagi de manière vous étiez très nombreux sur les réactions du dernier épisode. Il y a quelqu'un, j'ai oublié son nom malheureusement, mais qui m'a dit on va se contacter en privé, qui fait la même partie CW 1995 et qui est arrivé dans les années 2000. Et sa ECW, elle est totalement... voilà. Et moi, je suis très intéressé, même pour vous les montrer pour les prochains épisodes, si certains jouent avec la même database que moi, c'est-à-dire la database de 95, et que vous êtes comme moi, vous avez été influencé, vous êtes parti avec la ECW, et que vous avez avancé beaucoup plus loin, je serais très curieux de regarder vos databases. Donc n'hésitez pas, j'ai mes DM qui sont ouverts sur Twitter, contactez-moi, hébergez ça sur WeTransfer, peu importe, c'est pas très lourd comme fichier généralement. Je suis très curieux, si vous voulez me les montrer, vos databases, c'est avec vos parties, vos avancées, vos sauvegardes, ce sera avec le plus grand des plaisirs qu'on regardera ça et qu'on essaiera de les analyser pour un futur épisode. Donc surtout, n'hésitez pas à contacter moi, je serais très curieux de regarder ça et justement de jeter un œil au meilleur. Je terminerai juste avec les storylines, la manière dont elles avancent. Donc Beulah, Sexton, Roman 57, ça n'a pas bougé. Jericho, Benoît, j'ai pas fait plus parce que Jericho est souvent fatigué, donc 60. Raven Rule 79, ça n'a pas bougé. Taz Rocky 74, c'est vrai qu'il n'y a aucune storyline qui a véritablement évolué. Et je pense que ça, Taz Rocky, surtout avec ses prises de popularité, les doubles turns, ça risque de péter grave sa mère. Il faut l'amener à 80. Je pense qu'on peut vraiment l'amener à un gros 80 des familles. Et on va après lancer vraiment The Rock en orbite. Je termine ici. Je vous fais des gros bisous. Vous connaissez la suite. Je vous dis à la prochaine. J'espère pas trop tard. C'était Sturi. Ciao, bye bye.